qui s'est passé dans ce pays au cours des 30-40 dernières années, c'est ce que des chercheurs ont appelé la lepénisation des esprits. Et moi, je rajouterais la lepénisation et la zémoïsation de la vie politique et médiatique. Voilà ce qui s'est passé. Cette dissémination profondément anti-républicaine qui vise à pointer du doigt, qui vise à stigmatiser, qui a instrumentalisé, y compris des drames. Est-ce que la République a besoin d'être défendue aujourd'hui? La République, les institutions, la nation. Est-ce qu'aujourd'hui... Contre qui, monsieur Bourgoin? Contre des personnes qui pratiquent une foi? Je ne sais pas contre qui. Je demande s'il faut lutter aujourd'hui plus fermement contre le communautarisme. Mais c'est quoi le communautarisme? De quoi vous parlez? Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, avoir un débat public, politique et médiatique où on explique de quoi on parle? Non, moi, je ne parle pas en ces termes. Moi, je défends les idées républicaines. Je défends le programme de la France insoumise, où nous disons qu'il faut faire France de tout bois. Oui, il faut défendre les services publics. Pour moi, les services publics, c'est la laïcité, ardemment. Oui, oui. Écoutez, j'ai été la coordinatrice du programme de la France insoumise, qui fait partie de cette tradition républicaine qui défend la laïcité. Mais quelle laïcité? Quelle idée de laïcité? Ça aussi, c'est un débat. C'est un débat républicain. C'est un débat qui traverse ce pays depuis plus d'un siècle. Alors oui, le débat est possible, mais qui aujourd'hui remet en cause le principe de ce qu'on a appelé le vivre ensemble? Qui aujourd'hui stigmatise? Qui aujourd'hui pointe du doigt des concitoyens et des concitoyennes en vertu de leur religion, ce qui est fondamentalement anti-laïque? La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Le droit de pouvoir, y compris, faire sa religion, exercer ses droits à une expression, y compris religieuse, sans être l'objet justement de la stigmatisation par l'État. Nous sommes des républicains et des laïcs à la France insoumise. J'en suis une des porte-parole et j'en suis fière. Bien. Et donc, je n'ai pas à devoir justifier de mon attachement à la laïcité, à la République. Il y a de l'antisémitisme, il y a de la néochromophobie, il y a de l'islamophobie. La question, c'est d'où est-ce que ça vient, comment ça se construit et comment on combat cela. Voilà. Est-ce qu'on combat cela en pointant du doigt celles et ceux qui essaient de comprendre, qui essaient de déconstruire ces processus, qui les nomment par leur nom? Ayons ce débat. C'est un débat inconfortable, bien entendu, parce qu'on aimerait s'imaginer qu'il suffit de mettre liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies et que ces principes sont actualisés. Non, ce n'est pas vrai. Si on doit, vous parliez tout à l'heure, est-ce que la République est en danger ou la laïcité? C'est un combat permanent et notamment un combat contre ces discriminations. Moi, je ne refuse pas le débat. Je n'ai jamais refusé le débat. C'est tout le contraire. Depuis que je suis militante, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, demandez à n'importe lequel de nos collègues de la majorité, notamment, ils vous diront, nous pensons que à la France insoumise, le débat, y compris le dissensus, est nécessaire. Mais les procès qui me sont faits, ce ne sont pas des débats, ce sont des attaques, ce sont des injures, ce sont des falsifications, des déformations. Combien de fois on m'a sorti comme vous un extrait de ce texte que j'ai écrit et qu'on a réduit et qu'on a déformé? Ne mélangez pas tout. Non, excusez-moi. C'est moi qui mélange tout. Quand on m'assimile à des meurtriers, quand on me dit que je suis complice du massacre qui a été commis depuis en 2015 ou dans tous les autres attentats, quand on me traite d'islamo-gauchiste, et je ne sais quel autre indigéniste. Qu'est-ce que ça veut dire l'indigénisme? Moi, je veux avoir un débat sur le racisme dans ce pays, oui, parce que je suis républicaine, parce que je crois en la liberté, en l'égalité, à la fraternité. Ayons ce débat de manière intelligente. Jugez-moi sur mes positions argumentées, pas sur des fantasmes, pas sur des falsifications. Voilà moi ce que je réponds. Oui. Voilà ce que je récuse aujourd'hui dans le débat public et médiatique. C'est les amalgames permanents. C'est les amalgames qui pointent des membres de la communauté nationale et les érigent aujourd'hui en épouvantail pour cacher ce qu'il y a derrière. C'est une violence sociale et économique. Ce sont des inégalités, ce sont des discriminations. Et tant qu'on parle de ça, tant qu'on montre du doigt les uns, on ne parle pas des réalités qui font les discriminations et les inégalités entre les personnes. Voilà moi pourquoi je me bats. C'est ces idées-là que je défends, pas ceux qu'on m'attribue.